Bienvenue à Rendez-vous, le podcast de Priméo Énergie pour explorer les grands défis de la transformation énergétique avec Cédric Christmann. Cédric, vous êtes le CEO de l'une des plus grandes entreprises suisses d'approvisionnement en énergie, dont le siège se trouve à Münchenstein, près de Bâle. De mon côté, je m'appelle Claudia Noira, je suis journaliste et je me réjouis de discuter avec vous, Cédric, évidemment, mais avec vous aussi, David Moreau. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le co-directeur du bureau de l'association Négawatt Suisse. Il s'agit d'un centre de compétences pour la sobriété énergétique. Et aujourd'hui, c'est vous qui nous accueillez ici dans vos locaux à Berne. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on veut découvrir lors de cet épisode de podcast ? Eh bien, que faut-il faire pour éviter une pénurie d'électricité et garantir la sécurité de l'approvisionnement, en particulier en hiver? On sait que c'est un problème, tant du point de vue économique que scientifique. Et que pouvons-nous apprendre des scénarios élaborés par l'association Négawatt pour la Suisse? Alors finalement, est-ce qu'on peut faire mieux avec moi? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir. Alors, David, je me tourne d'abord vers vous. Cette association Négawatt Suisse, elle a été fondée en 2017 dans le but de promouvoir la sobriété. Vous qui êtes guide de montagne, dans ce travail que vous êtes en train de mener en Suisse, vous en êtes où dans la montée vers le sommet? Vous êtes plutôt à la hauteur du Molaison, des Alpes, ou alors on est déjà presque à l'Everest? Bon, je pense qu'on se rapproche plutôt du Molaison, mais avec le temps et les années où je travaille dans l'association, on voit quand même une évolution où il y a 7 ans, c'était plutôt une opposition et maintenant on arrive clairement plus vers de la curiosité et de l'intérêt. Donc on avance quand même clairement vers la sobriété et c'est réjouissant. Cédric, alors vous aviez envie de discuter avec David Moreau et l'association Négawatt Suisse. Pourquoi? Bonjour Claudia, bonjour David, merci d'avoir accepté de prendre du temps pour nous. C'est important pour nous la sobriété énergétique ou l'efficacité énergétique parce que c'est un pilier essentiel de la transformation énergétique. Et dans la stratégie 2050 pour la Suisse, c'est 1/3 de ce qu'il faut faire. Et donc on ne peut pas éviter de s'intéresser à ce tiers. Donc si on substitue les autres énergies avec de l'électricité, il va bien falloir qu'on se pose la question comment l'économiser. Et c'est ça qui m'intéresse. Et c'est pas très naturel pour quelqu'un qui vend de l'électricité de s'intéresser à vouloir l'économiser, mais c'est essentiel. Et cette critique qui nous était opposée en disant mais tu peux pas, parce que tu as un conflit d'intérêts qui est patent, vouloir vendre de l'énergie ou de l'électricité et l'économiser, depuis 2021, cette critique à mon avis tombe. Parce que ça a été une année, 2021, 2022, on n'a pas eu assez d'énergie. Et donc, on est évidemment, nous tous, extrêmement intéressés à pouvoir l'économiser. Donc, ton point de vue, ou votre point de vue, m'intéresse. Oui, merci beaucoup pour cette invitation à ce podcast, Cédric. Effectivement, de notre point de vue, la sobriété est un gros atout par rapport à la sécurité énergétique de la Suisse, mais qui se place évidemment dans l'Europe, parce qu'elle permettra de diminuer des pics de demande énergétique, notamment en hiver, et d'alléger en général les problèmes de stockage d'énergie et aussi de réseau, comment faire acheminer ces grosses puissances d'électricité à travers la Suisse et l'Europe. Donc, merci pour cette attention à la sobriété et au plaisir de cette discussion. Mais en fait, dans cette stratégie énergétique 2050 de la Confédération suisse, on parle beaucoup d'efficacité et d'énergie renouvelable, très peu de sobriété, effectivement. Il y a peu d'acteurs, au fond, en Suisse qui réfléchissent dans ce sens-là. David, à votre avis, pourquoi ? Un peu dans le trend actuel de la croissance, l'efficacité et c'est de la technologie. On a toujours poussé la technologie pour aller vers plus d'énergie, plus de capitaux aussi. Et parler de sobriété, c'est forcément dire on va peut-être devoir freiner cette croissance, voire la diminuer jusqu'à un certain niveau, pas du tout le niveau 0. Et puis ça, c'est complètement anti-politique par rapport aux tendances actuelles. Donc, je pense que c'est principalement une question de politique et de place de la croissance et une réflexion sur la croissance actuelle. Cédric, si vous deviez définir entrer en 1 minute la différence utile entre sobriété et efficacité énergétique, vous diriez quoi? Alors l'efficacité énergétique, c'est 4 éléments entrants pour 2 sortants. Et si je veux arriver à faire de l'efficacité, il me faut plus que 2 entrants pour faire 2 sortants. Donc ça, c'est de l'efficacité. Donc il faut moins d'énergie pour la même quantité de
de sortants. La sobriété énergétique, c'est je fais moins de sortants. Au lieu d'en avoir 2, j'en ai plus qu'un. Donc c'est ça la sobriété énergétique. Pour placer peut-être le panorama, en Suisse, en 1910, on consommait à peu près 100 pétajoules d'énergie. En 2023, si mes souvenirs sont bons, en 2022, c'était 765 pétajoules. Donc on a multiplié par 8 la consommation d'énergie en Suisse, ce qui est normal, puisque quand on regarde, on corrélait assez bien l'augmentation du PIB avec la consommation d'énergie. Donc un des soucis qu'on va avoir, c'est de décorréler en fait la croissance économique de la consommation d'énergie. En 2024, on était aux alentours de 765 ou 766 ou 775 si mes souvenirs sont bons. Donc on se rend compte que ça décroît. En tous les cas, ça augmente plus aussi rapidement. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. On est arrivé à décorréler. Pourquoi est-ce qu'on décorrèle ? Probablement parce qu'on importe plus de produits où il y a de l'énergie. Donc il ne faut pas simplement s'intéresser à l'énergie qu'on produit, mais c'est aussi l'énergie qu'on importe. Et c'est vrai aussi d'ailleurs du CO2, mais ça on y reviendra. La même vision, David ? La même vision presque, mais c'est à nouveau une question de corrélation entre le PIB et l'énergie. J'en suis complètement d'accord, ça a augmenté. Après, je pense que cette décorrélation sera très difficile et qu'il faudra aussi avoir une révision sur le PIB et pas uniquement penser qu'il faut décorréler les deux pour que ça puisse avancer. Et je ne crois pas en ce sens-là à la croissance verte qui est des fois un message porté par des milieux technologiques. Vous avez quelque chose à rajouter ? Une autre façon de mesurer le PIB, c'est ce que vous êtes en train de dire. Ça peut tout à fait être ça. Aussi une autre façon de mesurer le PIB et le bonheur, pour prendre un mot très classique et peut-être bateau, mais une autre façon de se motiver à vivre qu'une croissance économique pour une société. Alors c'est vrai que, et c'est un des éléments peut-être psychologiques dont on pourra parler, c'est quand on parle de sobriété et de moins, c'est pas porteur d'espoir. Parce que les gens, quand on leur dit il va falloir faire moins, c'est pas forcément ce qu'ils ont envie de faire, ils veulent tous avoir plus. Plus de congés, plus, je sais pas moi, plus de bonheur, donc moins. Et donc le signal faire moins, je pense que c'est un peu l'enjeu psychologique et nous on y travaille, c'est comment est-ce qu'on peut dire aux gens, mais faire moins c'est faire plus. Oui, alors là il y a effectivement un gros travail sur les imaginaires, comment est-ce qu'on conçoit le monde ? Actuellement, le monde est passé beaucoup sur ce qui est la propriété, une grande maison, une grande voiture, aussi la vitesse et la puissance. Et je crois qu'à ces valeurs, on doit amener d'autres valeurs qui ne sont pas du moins, mais des valeurs plus légères, plus agréables et opposées par exemple à la vitesse et à la puissance, le temps, ou à la propriété, le partage. Et là, on va vers d'autres valeurs sans avoir besoin de décroître ce qu'on a l'impression de posséder, ce qui est par exemple une voiture ou une maison. Donc c'est plutôt promouvoir d'autres valeurs que décroître des valeurs qu'on a actuellement fortement en nous. Est-ce que Primeo travaille sur cette manière de raconter, sur le narratif qui va plutôt dans ce sens ? Alors, je vais dévoiler quelque chose aujourd'hui, mais on est en train de travailler on fait des petites vidéos de Noël. Et le thème de la vidéo de Noël de cette année, c'est de donner du temps. C'est un peu ce que vous dites. C'est de donner du temps aux gens. Et c'est ce qu'on a envie de faire. Alors, nous, la sobriété énergétique, ou en tous les cas, on conseille depuis très longtemps et on travaille avec le canton et les entreprises partenaires pour faire diminuer l'empreinte carbone du canton de Bâle-Campagne, canton dans lequel on a fondé la société. La société a été créée dans ce canton en 1897. Et on y travaille d'arrache-pied. On y contribue modestement. On a fait un gros travail. Je pense que le plus facile a été fait. Et quand on regarde, en fait, les statistiques de l'organisme fédéral de l'environnement, on voit bien qu'on a fait un gros travail sur les bâtiments. Quand on regarde l'empreinte carbone et son évolution, on y reviendra, je pense, mais on voit qu'on a fait un gros travail, mais il reste énormément à faire, et notamment sur le transport. Je pense que le transport, c'est la prochaine étape. Vous êtes d'accord avec ça ? Je suis complètement d'accord. Sur le bâtiment, il y a effectivement un gros travail qui a été fait et qui est encore à faire, notamment par rapport à l'isolation des bâtiments, mais aussi notre notion de propriété, sur quelle surface de logement on souhaite vivre, parce que derrière, ça va influencer beaucoup l'énergie pour le chauffage. Et pour le transport, oui, il y a aussi énormément à faire. Il est très individuel. Il va devenir de plus en plus électrique. Ça va devenir des responsabilités qui vont de plus en plus être portées sur les producteurs d'énergie, car l'électricité, c'est pour les producteurs locaux d'énergie et plus de l'importation. Et là, oui, il y a un gros défi par rapport à la mobilité et l'électrification. Alors on va revenir un petit peu à tout ça en se posant quand même la question, selon vous, je la lance un tout petit peu comme ça sur la table, qu'est-ce qui avance en fait le plus rapidement ? C'est plutôt la sobriété ou c'est plutôt l'efficacité en ce moment en Suisse, selon vous ? Cédric ?
Moi, je pense que l'efficacité énergétique n'avance pas suffisamment, et notamment pour l'industrie, et pour l'industrie qui est énergivore. On a comme une très grosse partie de l'énergie avec des processus, par exemple, haute température sur la vapeur, où on a du mal, en fait, à les décarboner aujourd'hui. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on devienne un petit peu imaginatif. Nous, on est en train de regarder ce qui se passe sur les pompes à chaleur, des pompes à chaleur haute température, mais c'est encore trop cher pour, par exemple, remplacer le gaz. Et le défi qu'on a tous, c'est on vient d'un monde avec une énergie qui est extrêmement concentrée. Et je fais toujours l'exemple, la batterie, les meilleures batteries, c'est du 0,5 kWh par kilogramme. C'est même 0,15 pour certaines. Le bois, c'était 3. Le charbon, c'est 6. Le gaz, c'est 8. Et le pétrole, c'est 12. 11,8, 10,8, 11. Et l'uranium, c'est 23 millions de kilowattheures par kilogramme d'uranium. Donc, comment est-ce qu'on arrive à sortir de ça en disant, donc le gaz, comment est-ce que je peux le remplacer? Et donc, si c'est l'électrification, ça coûte extrêmement cher aujourd'hui. Et il faut qu'on puisse décarboner l'industrie. On est un vieux continent. Chez nous, c'est brownfield, c'est pas greenfield. Et comment décarboner cette industrie? Derrière l'industrie, il y a aussi des emplois. Et c'est là-dessus qu'on réfléchit, et ça va pas assez vite, à mon avis. Alors, de votre côté, vous trouvez que, David, que l'efficacité, ça va, mais la sobriété, ça avance pas assez vite? Je pense qu'aucun des deux avance assez vite, mais je pense que l'efficacité avance plus vite que la sobriété. Par rapport à ça, je rejoins complètement les propos de Cédric, où effectivement il y a beaucoup de technologies à faire avancer. Mais de l'autre côté, si on reprend l'exemple de l'industrie, ça répond à un besoin. Qu'est-ce qu'on consomme? Qu'est-ce qu'on achète pour notre maison? Et là-dessus, il y a aussi un grand travail à faire. Quels sont nos besoins? Réfléchir à nos besoins pour la sobriété. En fait, on a parlé avant de la différence sobriété-efficacité. La base, c'est quels sont nos besoins au niveau individuel, mais aussi collectif. La sobriété, c'est pas quelque chose où on met toute la responsabilité sur l'individu, mais c'est la société qui doit mettre en place des infrastructures de façon à ce que l'individu puisse aussi s'épanouir de façon respectueuse de sa qualité de vie. Et par rapport à des besoins vitaux, mais aussi de besoins de qualité de vie. Et là-dessus, il y a un grand travail à faire pour diminuer l'impact sur l'industrie et ensuite favoriser cette transition écologique. Quel obstacle, au fond, pratique on pourrait lever assez rapidement pour accélérer soit l'efficacité, soit la sobriété, Cédric? Moi, je pense que si on en revient au bâtiment, parce que les bâtiments ont quand même pas mal contribué, nous, ce qu'on a fait un exemple sur un bâtiment qu'on a dénommé Cosmos. On n'a pas fait de recyclage, on a réutilisé des matériaux. Donc 70% des composants qui ont été utilisés pour faire notre bâtiment ont été réutilisés. Mais ça oblige de penser différemment. Parce qu'on ne fait pas des plans avant d'avoir les matériaux, il faut d'abord avoir les matériaux avant de faire les plans. Donc c'est des séquences qui sont différentes. Et je pense qu'on a beaucoup à travailler là-dessus. Donc d'abord de repérer les matériaux qu'on peut intégrer dans le bâtiment, et ensuite de se dire comment est-ce que je vais faire ma maison, par exemple, mon bâtiment. Là, c'est un bâtiment collectif pour le coup. Ça, c'est un exemple sur les bâtiments. Sur décarboner, en fait, nous, l'électrification du transport, on y contribue en posant des bornes de recharge. Est-ce qu'on pourrait aller plus vite? Oui, certainement. Est-ce que les constructeurs d'automobiles pourraient nous aider aussi? Oui, certainement. Aujourd'hui, un des grands défis, c'est la bidirectionnalité donc l'utilisation des batteries par exemple les électriciens ou par les clients des batteries des voitures. Parce que la plus grosse batterie qu'on aura à la maison demain, ce sera les batteries qui seront dans les voitures. Il y a un pas qui a été fait sur le droit à la recharge en Suisse. Ça vient d'être voté par le Parlement. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important parce que 60% des gens sont des locataires et pas des propriétaires. Donc il faut, et c'est important, qu'ils puissent avoir accès à la recharge. Donc ce sont des petits pas, mais ce sont des petits pas qui sont essentiels et qui vont contribuer à ce que ça ira plus vite parce qu'il y aura des phénomènes normalement à un moment donné. Du côté de Negawatt Suisse, j'imagine que se dire qu'on aura des batteries, il faut des voitures, ça entre pas tellement dans cet idéal de sobriété. Non, ça rentre complètement du coup Negawatt, pour clarifier, sur la sobriété principalement en Suisse, mais est complètement pour l'efficacité et les renouvelables. Oui, ça rentre complètement. La question, c'est comment est-ce qu'on utilise cette voiture, donc le besoin. Si la voiture reste individuelle, à mon avis, on va pas réussir à passer ce cap énergétique. Si la voiture va vers du partagé, elle peut complètement être électrique et on va réussir probablement à produire ces batteries, mais aussi derrière à satisfaire la demande énergétique et pas seulement au niveau suisse. Il faut aussi penser ça au niveau mondial. Donc,
Non, complètement pour cette électrification du parc automobile. Et pour reprendre aussi l'exemple du bâtiment, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités de partage de logements, en tout cas d'espace dans les bâtiments qui permettent de réduire les surfaces à chauffer et ainsi aussi d'économiser de l'énergie. Donc le besoin de la sobriété, mais probablement aussi de l'efficacité, c'est des projets pilotes, des exemples, documenter ces exemples et réussir à les diffuser pour pouvoir après, au fur et à mesure, monter en puissance sur nos activités. Vous avez tout de suite réagi, Cédric, avec un beau sourire au premier mot de David. Oui, parce que le partage, on a fait un système de vélo partagé, donc en free floating à Bâle. On essaye de l'exporter dans d'autres endroits en Suisse, notamment en Gruyère. On parlait du Molaison. Bon, c'est encore difficile, hein, mais je pense que c'est effectivement un bon exemple. On a fait un podcast avec Mobility, qui est un excellent aussi exemple comment est-ce qu'on arrive à faire de la mobilité partagée. Et là, je pense que le bon exemple pour montrer l'absurdité de ce qu'on a et de la propriété, c'est la perceuse. Je pense que c'est un exemple qui est connu par tout le monde. On a tous une perceuse et on l'utilise jamais. Donc, on ferait mieux de la partager. C'est complètement ridicule. Voilà. Donc, nous, on est pour le partage. On essaie de pousser sur et on a des véhicules en partage dans notre société. Mais notre mission, c'est de faire de l'efficacité énergétique avant tout et de motiver à la sobriété énergétique, évidemment. Mais finalement, pour faire face, on va dire, à la pénurie d'électricité, on ne peut que prier les dieux du ciel et de se dire prions qu'il ne fasse pas froid, qu'il ne neige pas et que je ne puisse pas aller en montagne faire de la randonnée avec en raquette ou à ski, David. Non, j'ai plutôt envie qu'il neige et puis de réussir à passer le froid. Après, il faut bien différencier les deux types d'actions qu'on peut mettre en place. Il y a du court terme, ce qu'on peut faire aujourd'hui, et puis faire de la prévention auprès de la population. C'est ce qui a été fait en 2021 avec la crise énergétique, demander aux gens de moins chauffer et puis de mettre un couvercle sur leur casserole. Ça va fonctionner, mais après, ça sera un très petit impact par rapport au potentiel que la sobriété a, parce que la sobriété peut vraiment s'épanouir s'il y a derrière des infrastructures qui sont mises en place. Si vous n'avez pas d'arrêt de bus devant chez vous, vous n'allez pas prendre le bus. C'est à l'État aussi de prendre sa responsabilité, de développer les infrastructures pour avoir derrière un comportement sobre qui puisse se mettre en place. Donc, il y a le court terme et le long terme. Vous voulez réagir, Cédric ? On importe 75% de l'énergie qu'on consomme en Suisse. Et la stratégie énergétique, elle dit une chose très simple, elle dit plutôt que d'importer 75%, produisons 75% en Suisse. Et importons 25%. Donc c'est de renverser la logique. Et on ne pourra pas le faire sans sobriété, sans changer les usages. Et donc ça va main dans la main. On ne pourra pas faire l'un sans l'autre. Et ne pas importer 75% de ce qu'on consomme en énergie, je trouve que c'est pas un gros mot. C'est une belle intention. Je pense en plus que c'est faisable. Donc il n'y a pas de raison de se mettre. Et c'est faisable comment ? Alors c'est le mix énergétique. Est-ce qu'on peut se passer de grosses centrales ? Oui. À quelle date ? Quand est-ce qu'on peut débrancher les 3 centrales alors, il y en a une Betznau, c'est 34, donc on sait. Qu'est-ce qui se passe avec Gösgen et Leibstadt ? Moi, je parle des centrales nucléaires, parce que c'est une des questions quand même, hein. Aujourd'hui, c'est 30% du mix énergétique suisse. Il faut pouvoir en parler. Aujourd'hui, c'est un vrai débat au sein en tous les cas, de la politique. Je pense que c'est pas vraiment un débat au sein de la population. Nous, on croit pas beaucoup, en fait, à la 3e génération de centrales nucléaires en Suisse. On appelle les SMR. Dans les 4e générations, ce sont les SMR, et je pense que ceux-là, en fait, arrivent à régler 3 problèmes qui sont cruciaux. Un, c'est de fermer le cycle nucléaire, qui est quand même un vrai problème, puisqu'en fait, les centrales, aujourd'hui, utilisent 20% de l'uranium, et ensuite, c'est stocké quelque part, en France, à La Hague. Fermer le cycle nucléaire, je pense que c'est quelque chose de bien, parce qu'au lieu d'avoir 250 000 ans de stock, on risque d'avoir 250 ou 300 ans. C'est encore long, mais pour un être humain, c'est imaginable. 2, c'est d'éviter en fait une fusion du cœur nucléaire, donc d'augmenter la sécurité nucléaire, ce qui est un vrai souci quand même aujourd'hui. Et 3, c'est pas d'utiliser de l'eau pour refroidir les réacteurs, mais c'est d'utiliser de l'air. Donc ces 3 choses-là, à mon avis, sont essentielles pour pouvoir éventuellement discuter de manière apaisée d'une technologie qui pourrait nous rendre service un jour. Avant ça me paraît être des débats qui sont bien, mais qui sont pas forcément très constructifs. C'est ni pour ni contre, bien au contraire, et donc les gens s'épuisent à trouver des arguments qui n'en sont pas. Quand on entend ça, on se dit que pour 2050, autant Négawatt que la Confédération table sur la neutralité carbone. Est-ce que c'est encore un scénario réaliste dans le contexte actuel où on sent bien que
plusieurs mesures sont remises en question, qu'on veut ralentir, qu'il y a des restrictions budgétaires. David ? Il me paraît tout à fait réaliste et d'autant plus nécessaire étant donné le cadre dans lequel on est, le contexte politique tendu, où aujourd'hui, comme l'a dit Cédric, 65% d'importation d'énergie, c'est quoi ? C'est du pétrole, c'est du gaz, c'est du nucléaire. On est complètement dépendant et c'est pas produit en Europe, c'est produit à l'extérieur de l'Europe, dans des pays qui sont plus ou moins stables et également avec plus ou moins de respect des droits humains. Donc je pense qu'on a vraiment au niveau européen un immense intérêt à se tourner vers la sobriété pour diminuer notre consommation d'énergie et gagner en autonomie énergétique. Après, par rapport à ça, Négawatt France a, en collaboration avec les différents pays européens, donc des associations dans les pays, développé un scénario européen avec la sobriété et a montré qu'on peut se passer de nucléaire au niveau européen en 2050 avec la sobriété. Donc je pense que c'est tout à fait possible et pour ça, c'est une évolution des normes, des comportements versus une évolution des technologies, enfin avec une évolution des technologies, versus une croissance infinie, le modèle dans lequel on croit actuellement, qui est impossible sur Terre, car c'est un espace fermé. Donc je pense que c'est beaucoup plus facile de faire évoluer nos comportements qu'aller vers l'infini. Mais justement, Négawatt France a développé ce scénario. Dans quelle mesure il est vraiment prouvé qu'il est transposable en Suisse et que ça peut avoir un effet ? Alors en Suisse, on a développé notre propre scénario Négawatt Suisse. On a donné nos chiffres à Négawatt France pour faire le scénario européen. En Suisse, on a donc développé ce scénario. On a montré qu'avec une évolution des comportements et des mesures adaptées pour que ces comportements puissent évoluer, la sobriété permet d'économiser 20% d'énergie. L'efficacité, encore 20 à 30% d'énergie. On arrive ainsi à un modèle qui consomme 350 pétajoules en 2050 contre 700, comme on l'a rappelé en début du podcast aujourd'hui. Donc, presque 50% d'économies d'énergie sont possibles grâce à efficacité et sobriété. Cédric, on l'a, la formule magique. Donc, pourquoi on réfléchit encore à d'autres solutions ? Finalement, il suffit de consommer moins et puis on a résolu le problème. C'est clairement un élément de l'équation. Mais c'est un élément de l'équation, mais le mix énergétique, il faudra quand même qu'on produise de l'énergie électrique plus qu'avant. Aujourd'hui, on produit à peu près en Suisse 60 TWh. Dans le meilleur des cas, il faudra 84 TWh. Et sachant qu'on en sort un tiers des 60, donc il faudra qu'on réinvente quand même le mix énergétique en Suisse. C'est indispensable. Mais est-ce qu'on doit mettre une priorité sur quelque chose en particulier, selon vous ? Dans ce mix énergétique ? La seule chose qui est faisable aujourd'hui, c'est de construire du photovoltaïque. C'est la façon la plus démocratique de produire de l'énergie électrique. Alors c'est vrai que c'est extrêmement compliqué de l'inscrire dans le système électrique. Les gros débats qu'on a aujourd'hui, c'est les heures négatives. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et donc c'est là qu'il faut qu'on imagine des modèles de stockage, des modèles intelligents d'autoconsommation. La meilleure façon de consommer l'énergie, c'est d'autoconsommer. C'est pas de la remettre sur les réseaux. Et donc c'est ce monde de demain qui est un monde, ce qu'on vit aujourd'hui, on le vivra plus dans 50 ans et on l'a pas vécu il y a 50 ans. Donc on est en train de transformer un système et c'est plutôt que de le voir comme quelque chose qui est compliqué. C'est un défi, bien entendu, c'est pas simple, mais restons positifs. Donc il y a de l'espoir là-dedans. Et moi je suis sûr qu'on y arrive avec des solutions digitales, des solutions adaptées de stockage, faire de l'effacement. L'effacement, c'est aussi une façon de faire la sobriété, c'est de faire moins. Et on est en train d'y travailler chez Premium Énergie en essayant de contribuer modestement et d'interconnecter tout ça et de voir une convergence entre peut-être la chaleur, l'électricité et d'autres formes d'énergie. Et tout ça, moi, j'y crois énormément. Sur le CO2, je reviens pour mettre peut-être quelques chiffres sur la table. On se mesure par rapport à 1990. C'est l'accord de Paris. Quand on regarde ce qu'on a fait en Suisse, on a fait une réduction de 26%, ce qui est pas mal quand même. On a fait notre travail. Donc déjà, essayons de voir ce qu'on a fait parce que ça donnera justement de la motivation pour dire que on arrive à faire des choses. Donc 26%. Et sur ce qui reste à faire, on a à peu près 40,8 millions de tonnes de CO2 qui sont émises par an en Suisse. Et ces 40,8 millions de tonnes de CO2 se partagent comment ? C'est 34%, je l'ai dit tout à l'heure, c'était du transport de marchandises et de personnes. Et ensuite, les 66% restants, c'est très très simple, c'est 22%, c'est l'agriculture, 22% c'est de l'industrie, et 22% c'est les bâtiments. Les bâtiments, on l'a dit tout à l'heure, on a fait beaucoup, c'est 46% des économies qu'on a faites. 46% des 26%, quasiment la moitié. Donc, travaillons sur le transport.
Travaillons sur le transport. Juste pour terminer cette discussion, David Moreau, qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant que Négawatt Suisse, d'un fournisseur d'énergie comme Primeo? Quel engagement vous attendez? Je vois que les fournisseurs d'énergie ont des problématiques de réseau, de production d'énergie, de stockage qui sont fortes. Je pense que la sobriété peut leur amener des solutions. Et par rapport à ça, je pense que le producteur d'énergie, qui est souvent en lien avec le canton et aussi avec la Confédération, peut aller pousser cette problématique de la sobriété au niveau cantonal et national, parce qu'ils ont vraiment, ce sont les personnes d'expérience du terrain et qui peuvent faire remonter cette problématique de la sobriété qu'on a encore de la peine à pousser au niveau politique en Suisse. Donc, je pense qu'il peut être, les producteurs d'énergie peuvent être des très bons intermédiaires pour la sobriété. Message entendu, je crois, du côté de Cédric Christman. Merci à vous deux d'avoir participé à cette discussion très intéressante et merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes où vous trouvez des podcasts. Alors abonnez-vous dès maintenant et n'oubliez pas que l'épisode est non seulement à écouter mais aussi à voir. Ça ne gâche pas. Sur le canal YouTube de Primeo Énergie. Et pour en savoir davantage encore, rendez-vous sur www.primeo-energie.ch/podcast où toutes les informations utiles sont regroupées. Et moi, je vous dis à bientôt.